Bonjour à tous, bienvenue sur Résolution Budget 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler de mon bilan 2023. Donc, j'ai été assez surprise du montant que j'ai arrivé à mettre de côté. J'ai commencé les enveloppes budgétaires donc au mois de janvier, comme ça, en ayant regardé tout quelques vidéos de youtubeuses et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Du coup, voilà. Alors, je vais vous faire voir. Voilà. Donc, en janvier, donc j'avais arrivé à mettre 288 euros de côté. Alors, sachant qu'en janvier, enfin quand j'ai commencé, je ne mettais pas forcément de l'épargne obligatoire comme je vais faire cette année. L'année dernière, 2023, ce que j'arrivais à mettre de côté tous les mois en début, c'était les anniversaires. Donc, c'était le même montant, donc 30 euros pour adultes et 50 euros par enfant. Donc, tout ça, il y a les 288, donc il y a bien les 30 euros du mois de janvier pour anniversaire. Le restant, c'est que j'ai arrivé à mettre de côté avec mes enveloppes. Au mois de février, au mois de mars, donc au mois de mai. Alors là, je ne sais plus trop ce qui s'était passé, mais en attendant, voilà, 415 euros. Septembre, je me suis retrouvée malade, donc j'ai complètement mis de côté tous ces enveloppes. Octobre, pareil. Et j'ai remis en route au mois de novembre parce que, non, en fait, ce système fonctionne et je ne l'ai pas fait correctement à fond sur certains mois. Donc voilà. Donc j'ai quand même arrivé à mettre la somme de 2648 euros de côté avec les 30 euros anniversaire. 2023, j'ai eu le baptême de mon fils qui m'a quand même et tout coûté et tout une sacrée somme. Donc si j'avais pas fait en début d'année ces enveloppes, voilà, j'aurais un peu plus galéré pour lui faire son baptême et un baptême correct. Donc je ne regrette pas du tout. Alors voilà, si vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience, alors moi je tente cette expérience 2024 avec vous, avec pas énormément de moyens parce que ça sert à rien d'acheter tout des choses et des choses. Donc maintenant je vais vous faire voir donc quel support je travaille. J'ai pas dizaines et dizaines de filofax, un pour ceci, un pour cela. Donc je vais vous présenter mon classeur. Donc voilà, la première page, donc le nom de la chaîne. Après, donc, on va avoir une feuille comme ça où je vais écrire donc le bilan de tous les mois de l'année. Donc en janvier, combien j'aurais arrivé à mettre de côté. Voilà, sur toute l'année. Après, ici, on va avoir, donc voilà, c'est un classeur tout simple où j'ai tout réuni dedans. Comme ça, il n'y a pas 50 000 choses. Ici, c'est les anniversaires. Donc, anniversaire. J'ai repris donc tous les anniversaires donc, de l'année avec la somme correspondante. Et comme on avait vu dans la précédente vidéo, donc on avait lissé les anniversaires. Donc, tous les mois, même si j'ai pas d'anniversaire, donc c'est 30 euros. Donc, au mois de janvier, on les a mis et tout ensemble. Donc, voilà. Et j'ai un anniversaire au mois de janvier, donc ça va pas rester très longtemps. Voilà, donc ça c'est pris sur le salaire en épargne obligatoire de début de mois. Après, parce qu'on avait prévu quand même, avec le soleil, alors on avait établi donc un budget annuel. Et dedans, j'avais, je vous avais dit, parce que j'aimerais bien mettre d'ici la fin de l'année, donc 2024. Alors, j'ai refait la feuille, enfin, je l'ai continué, surtout. Et après, donc, je vous ai mis comment j'allais surtout arriver à faire pour essayer au maximum d'être proche de ce que je souhaite. Donc, on avait dit, donc pour les anniversaires, on prenait sur le salaire. Au niveau du fonds de secours, on prend sur le salaire en début de mois.
mon épargne à moi et l'épargne à Timéo. Donc, on avait dit en début de mois. Après, il y avait tout ce qu'il y avait. Il y avait régulation de l'eau, du gaz, de l'électricité, la rentrée scolaire. Enfin, on avait plein de choses et tout à essayer de mettre de côté, donc tous les mois. Donc là, maintenant, je vais vous faire voir comment j'avais fait en 2023 et comment je vais refaire donc en 2024. Donc c'était comme ça. Donc mes enveloppes, hein, je fais mes enveloppes donc alimentation, carburant, animaux. J'utilise pas forcément tout le montant qu'il y a de mis dans l'enveloppe. Donc toutes les semaines, quand je vide mon enveloppe, eh ben, je récupère donc la monnaie qu'il y a dedans. Et après, ce que je fais, c'est que j'ai une feuille comme ça. Voilà. Donc là, voilà, tous les mois, en fait, j'ai un calendrier comme ça. Donc avec le nombre de jours, je mets une virgule. Donc je sais que là, le premier, il fallait que je mette 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, jusqu'à 3,10 €. Et en sachant que le samedi et le dimanche, je ne mets rien, mais ça fait quand même et tout la somme de 36 € à récupérer à la fin du mois. Après, on va avoir, donc là, c'est la galette des rois, hein, janvier, c'est l'objet du mois. Donc ce mois-ci, ça sera la galette des rois. Au nombre de jours, 31 jours, 1 € par jour, ça fait 31 €. Et le fameux Scrabble que j'avais fait déjà l'année dernière, par rapport aux lettres du Scrabble, le mois de janvier donc rapporte la somme de 17 €. Donc ça, toutes les semaines, avec la monnaie qui me reste, ou quand je reviens de course, si j'ai 1 € par ici, 1 € par là, allez hop, je vais mettre et tout dans cette feuille. C'est très ludique et en fait, sans s'en rendre compte, on arrive à remplir sans s'en rendre compte. C'est ça qui est bien. Si j'ai arrivé à remplir ça et qu'il me reste de l'argent, bon, cette année, ça va être moins pour moi parce que j'ai quand même 100 € déjà d'épargne, mais on ne sait jamais. J'ai une feuille comme ça, où là, elle est plastifiée, celle-ci, hein, parce que l'autre, elle n'est pas plastifiée. Si j'imprime, hop, et de toute façon, elle va me servir pour un mois. Donc après, là, voilà, j'ai des sommes. Donc celle-ci, elle vaut 20 €. Les ballons vaut 20 €. Les roses, 20 €. Les Pokéballs, 15 €. Les pas de patrouille, donc 15 €. Et les petites Barbies, qui fait 10 €. Donc s'il me reste, si je suis à la dernière semaine et que il me reste encore et tout de l'argent, je vais essayer de venir et tout taper dans un peu ces défis-là. C'est un plus et c'est pas négligeable et tout si on arrive à les remplir. Après, de cet argent, donc à la fin du mois, dès qu'on a tout fait, on va venir ici. Donc avec l'argent que je vais avoir récupéré dans mes défis du mois, plus ce qui va me rester hein, sur la dernière semaine, je vais venir et tout remplir des petits défis comme ça. Donc celui-ci s'appelle Défi Tranquillou. Alors on a 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a le temps qu'il nous faut pour le faire. Si j'ai 3 €, allez hop, je barre et tout 3 €. J'ai 5 €. Une fois qu'elle est complète, elle vaut 100 €. Et de ce défi, en fait, je vais venir et tout mettre dans l'enveloppe épargne pour les régulations. Pour mes vacances, je sais qu'il va me manquer 30 €, donc ils sont écrits là. Pour le fonds d'urgence et pour mon mariage. Celle-ci, l'année dernière, j'ai dû la commencer qu'au mois de août ou septembre, un truc comme ça. J'ai dû la faire au moins 3 fois. Bon. Du coup, c'est bien. Après, on dispatche, hein, ou voilà. Chacun fait comme il veut. Mais en attendant, voilà, vous avez celui-ci. Alors, vous pouvez le faire aussi avec un dé. Enfin, 2 dés. Hein. Un dé, vous avez, hop, la colonne du haut. Et le deuxième dé, la colonne du bas. Si vous faites un 3 et un 3, vous savez que vous avez 1 € à mettre. Vous pouvez le faire comme vous voulez, soit avec un dé, ou voilà, moi c'était par rapport à la monnaie que j'avais, à ce que je voulais mettre et tout dans les autres, et ce qui me restait, je barrais par rapport à ça.
Après, on a le défi des saisons. Donc ça, là, je l'ai commencé. C'est le défi donc de l'hiver. Il nous rapporte donc la somme de 30 euros. Et celui-ci, il ira dans mon épargne rencontre. Donc là, je l'ai commencé, hein. Il me reste 30 euros à mettre. Voilà. Vous avez le automne, donc celui-ci, pour moi, il a été fait l'année dernière. C'était pour mettre dans mon enveloppe Saint-Valentin. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est vous créer vos défis, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, avec le montant que vous voulez. Et ce qui est vraiment bien surtout, c'est de mettre pourquoi vous faites ce défi. Il faut absolument avoir le pourquoi. Comme ça vous motive encore plus. Là, je savais et tout que c'était pour la Saint-Valentin. Et ben, allez hop, ça m'a motivé à, voilà, à cocher. En fait, c'est très ludique et ça nous aide vachement à réaliser tout ce qu'on veut, en fait. Voilà. Après, donc il y aura celui-ci, ça sera le printemps. Celui-ci, il sera pour les vacances. Alors, ils sont tous la somme de 50 euros. J'en ai vu certains sur certaines youtubeuses le font jusqu'à 100 euros, 80 euros. Moi, 50 euros, c'est bon. Ça sert à rien de mettre de trop. Après, j'aurai donc celui de l'été. Celui de l'été, donc pour 50 euros, il ira dans l'enveloppe Halloween. Sans m'en rendre compte, hein, je vais remplir et tout des enveloppes à l'année. Voilà. Après, alors ça, c'est un défi que j'avais fait l'année dernière. Et je vais le refaire donc cette année, parce que je ne l'avais pas fait correctement. Donc en janvier, premier mois de l'année, donc il y a 4 euros. Février, deuxième mois de l'année, donc on part sur 4 semaines, ça fera 8 euros. Mars, troisième mois de l'année, sur 4 semaines, 12 euros. Et ainsi de suite. Là, ceux-là, voilà, hein, ils sont pour 48 euros, 44 euros. Donc après, à vous de voir un peu comment jauger un peu les sommes et tout de fin d'année. À la fin de l'année, si on arrive à le faire, ça nous fera la somme de 312 euros. Donc pour moi, ça ira dans mon enveloppe fonds d'urgence, Timéo et la mienne. Sachant que je vais pas faire sur 3 mois, mais je pense qu'au mois de juin, je vais faire comme l'année dernière, je vais vider mes enveloppes, mes défis pour pouvoir mettre et tout en épargne pour voir et tout que ça avance. Voilà, ça, c'est le défi des 52 semaines. Donc ça, c'est pareil, vous l'avez. Alors l'année dernière, j'avais commencé à le faire avec 10. Alors il y avait, ça devait être 3 semaines à 10 euros et une semaine à 20 euros. Les semaines à 20 euros, à chaque fois, je galérais quand même. Alors, je la sautais, je repassais tout sur 10, 10. Quand j'avais 20 euros, je revenais. C'était assez compliqué. Du coup, j'ai tout mis à 10 euros pour cette année. Ça fait quand même la somme de 520 euros. Ça se rapproche de mon budget vacances. Donc, du coup, celui-ci sera pour les vacances. Alors, il est commencé pour moi parce que je l'ai commencé au mois d'août. Je suis déjà à 200 euros dessus. Celui-ci pour mes vacances, donc il part de juillet à juin, ou août à juillet, d'ailleurs, je ne sais même plus quand je l'avais commencé. Celui-ci, donc ça c'est le défi des 5 euros, ça c'est pareil, vous l'avez partout. Alors le défi des 5 euros, pour moi, il sera pour Noël. Donc dès que j'ai des billets de 5 euros, je les mets dans celui-ci. Voilà. La page complète donc fait 100 euros. Donc hop, dès que j'en aurai une, j'entoure. Après, on a celui, son petit frère, celui des 10 euros. Donc là, c'est pareil. La planche complète fait 250 euros. Il ira aussi pour Noël. J'avais arrivé à avoir et tout mes 500 euros pour Noël, même un peu plus.
en faisant donc ces défis. Donc j'ai l'intention de le refaire donc cette année. Après ça, c'est pareil, c'en est un quand, voilà, quand j'ai rempli un peu de là et que j'ai envie d'avancer un petit peu et tout dans celui-ci, bah allez hop, je vais venir mettre et tout une enveloppe. Donc la plus grosse enveloppe vaut 15 euros, la plus petite donc 1 euro. Une fois que vous avez rempli donc toutes vos enveloppes, ça représente la somme de 120 euros. Donc pour celui-ci, pour moi, il ira donc dans Pâques, dans les soldes, maison, voiture, Timéo. Voilà, c'est ça ce que je vous disais, hein. Chaque défi correspond à une catégorie d'épargne. Voilà. Et après, alors ça, c'est le défi d'or. Le défi d'or, bah forcément, c'est toute cette mitraille, cette monnaie qu'on a dans nos porte-monnaies tout le temps. Donc là, la plus grosse somme, donc c'est 5 euros. Donc vous avez 5 euros et on descend. Le départ, c'est 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, voilà, jusque 5 euros. Une fois complète, elle fait 127,50 euros. Hop, donc moi, elle est déjà commencée avec la monnaie que j'avais de l'année dernière. Bon, il y a 5,30 €, hein, donc ça va. Et ce défi d'or, pour moi, ira dans la rentrée, dans mon épargne à moi, dans mon mariage et dans mes 50 ans. Voilà, et bien ça, c'est tous les défis qu'on a à remplir sur toute l'année. Donc après, c'est voilà, si sur mes défis du mois, j'ai arrivé à mettre donc là, j'ai 30, 67, 74, 84. Ouais, ça fait 84 euros. Si là j'arrive à en mettre ou si j'arrive pas à en mettre, après ça dépend, hein. Et ben hop, je vais venir et tout remplir dans ces défis-là avec la somme que j'ai de mes défis du mois. Après, dans mon classeur, donc là on a les épargnes courtes. Donc épargne court terme, c'est des épargnes qui vont partir donc avant la fin de l'année. Donc ça, c'est mon épargne que j'avais constituée pour les soldes. Voilà, il était comme ça. En ayant rempli donc mes défis ici. Après, j'ai mis en épargne et voilà. Donc j'ai arrivé à mettre 120 euros. Au départ, j'étais partie sur 100, j'ai arrivé à mettre 120. Ici, donc là, il y a 10 euros parce que j'ai clôturé donc mes défis là au 31 décembre. Il me restait, j'avais 10 euros dans le défi tranquillou. Je les ai mis en épargne comme c'est prévu. Donc là, c'était pour la régulation. Hop. Après, donc celui-ci, bah, il est fait aussi pour moi, hein. C'était le défi donc Saint-Valentin, donc de 50 euros. Et celui-ci, j'avais prévu de le faire avec l'enveloppe, avec le défi, pardon, saison de l'automne pour 50 euros. Donc voilà. Après là, l'anniversaire de rencontre, notre anniversaire de rencontre, il est prévu d'être fait avec le défi des saisons hiver. Donc dès qu'il sera rempli, bah, je le mettrai dedans. Ici, c'est Pâques. Donc à la base, c'était avec les 15 enveloppes. J'avais 20 euros qui me restaient dans le défi des 15 enveloppes. Donc je suis venue mettre ces 20 euros dans l'épargne qui correspond. Là, bon, bah, c'est mes vacances, donc c'est prévu 600 euros. J'ai déjà les 200 euros. Ça, c'est parti sur mon compte, hein, sur un livret.
Et comme ça, je suis tranquille, j'ai pas tout l'argent à la maison, hein. Ici, c'était donc avec mon défi d'or. Donc cette monnaie-là, eh ben, il me restait, donc j'avais arrivé à mettre déjà 20 euros. Donc je crois que c'était au mois de décembre, de toute façon, je crois qu'il n'y avait que décembre. Euh, du coup, ben, je les ai mis dans l'épargne qui correspondait. Le Noël, ben, forcément, il est à zéro, hein, parce qu'on va le recommencer. Il y avait le Halloween aussi, donc ça sera fait avec le défi saison été. Noël, donc c'est avec le 5 et 10 euros. Voilà. Après, on a les épargnes long terme. Donc là, j'ai mon fonds d'urgence. Donc ça, c'est les 50 euros qui ont été mis donc en début de mois. Donc je les note, hein, je les barre là-dessus. Pour ma maison, donc les 500 euros de prévus. Donc c'est pareil, elle a sa petite feuille. La voiture. À chaque fois, donc une petite enveloppe avec voilà, la voiture défi des 15 enveloppes. Je viendrai mettre là-dedans une fois qu'il sera rempli. Le mariage. Et mes 50 ans. Ça, c'est tout ce que j'ai prévu de faire en 2024, commencer à épargner en 2024 pour 2025 et plus. Timéo, alors, j'ai un bout de classeur pour mon petit Timéo, parce que mon petit Timéo, donc lui, il a comme moi, hein, on a donc une épargne en cash. Il a l'intention, enfin, il veut, il souhaite vouloir un quad électrique, hein, bien sûr. Donc du coup, bah, il sait qu'il va falloir qu'il se mette et tout, je lui mets de l'argent et tout de côté. Donc ça restera à la maison. Et donc on avait dit, c'était dans le défi des mois et les 15 enveloppes. Donc là, un cœur, ça représente 10 euros. Il est à 130 pour celui-ci. Il n'est pas pressé. Là, il a eu de l'argent à Noël. Alors du coup, bah, hop, on a mis. Il a son livret jeune. Donc ça, c'est moi qui lui mets aussi donc, en début de mois. Donc il a les 10 euros. J'aimerais atteindre la somme de 200 euros d'ici la fin de l'année, qui restera bien sûr sur son livret. Après, donc il y a le mien. Donc moi, c'est pareil, hein, j'en ai un en cash si j'ai envie de m'acheter quelque chose dans l'année. Bon, alors moi, par contre, je suis à zéro, hein. Bon, c'est tout, hein. Et il y aura donc sur mon livret A, que je mets donc en début de mois, la somme de 10 euros. Hop, et voilà. Ça, c'est mon enveloppe que je garde banque. Si jamais je suis dans un magasin, que j'ai pas prévu donc l'enveloppe, je sais pas, que je trouvais tout quelque chose et que j'avais pas prévu et tout, de prendre et tout cette enveloppe, je peux faire une carte. Mais en faisant cette carte, bien sûr, je vais venir rechercher donc dans l'enveloppe qui était censée être prise l'argent. Je vais le mettre là-dedans et je vais aller remettre sur mon compte en banque. D'accord ? Je vous avais gardé ça parce que ça, c'est avec ce que j'avais commencé l'année dernière. Donc, vous voyez, j'avais fait des petites enveloppes, j'avais écrit Noël dedans et je mettais donc l'argent dedans. Ça, c'était mes premières enveloppes que j'avais prises quand j'ai commencé le système des enveloppes. Hein. Donc, hop, je mettais tout l'argent et tout dedans et elle était en général dans mon sac, dans un portefeuille et puis voilà. Donc je les ai gardés, mais je ne m'en sers plus. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi, c'est
dans un classeur, tout est dans un classeur. J'ai pas et tout un filofax pour les défis, j'ai pas un filofax pour les épargnes courtes, longues, nanana. Tout est dans un classeur. L'année dernière, ça a fonctionné. Cette année, ça fonctionnera. J'ai investi dans cette année, parce que l'année dernière, c'était un cahier tout simple, hein. Donc là, cette année, j'ai le budget planeur comme ça, acheté à Action. J'ai, au bout de quelques mois, acheté une plastifieuse. Comme ça, il y a quand même des trucs que je peux plastifier, écrire, j'efface, comme ça peut me servir pour plusieurs années ou pour plusieurs fois pour certaines choses. Et après, c'est les marqueurs permanents que vous trouvez partout. Euh, Ça s'efface avec une gomme ou du dissolvant. Le gel hydroalcoolique aussi. Alors, il y a moyen et tout de faire des économies, de faire attention à son budget sans pour autant dépenser de l'argent. Alors, on va faire attention à ce qu'on va mettre dans son assiette ou nos sorties et on va acheter 50 000 supports pour faire et tout nos défis. Enfin, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, ça ne regarde que moi. Après, si vous êtes d'accord, c'est bien. Sinon, tant pis. Euh, je ne vais pas faire un tour de mes enveloppes parce que je vais vous retrouver donc dimanche pour vider donc cette première semaine et commencer à remplir nos défis du mois. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée et si cette vidéo vous a plu, si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas donc un petit pouce bleu et venir vous abonner. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.